Salut à toi, j'espère du fond du cœur que tu vas bien. Suis-moi, on va s'installer dans la forêt pour que je t'apprenne comment sortir de la solitude, comment gérer la solitude, comment ne plus se sentir seul, jamais dans sa vie, avec ces 10 clés en or très précieuses pour ça. C'est parti. Première clé en or, mon ami, essaie de t'apporter de l'amour, de l'auto-bienveillance, de l'auto-compassion. On peut tellement le faire. Et tu vois, parfois les autres à l'extérieur, pour raison X ou Y, ne nous apportent pas l'amour, le soutien, la présence, le réconfort dont on a besoin. Mais ce qui est fabuleux et que j'apprends à des milliers de gens avec qui on a travaillé ça, tu vois, c'est que tu peux apprendre à t'apporter ça à toi-même, cet auto-amour, réconfort, soutien. Donc les yeux ouverts ou fermés, prends le temps de répéter après moi. Tu te parles à toi-même, dis-toi, je t'aime. Je suis avec toi. Quoi qu'il arrive, je suis moi avec toi. Et parenthèse, tu sais, c'est merveilleux, c'est super d'apprendre à bien se parler d'une manière fabuleuse comme ça. Ça nous donne tellement de force dans la vie. Dans la vie, comme je dis, tu apprends à devenir ton ou ta meilleure amie, ton ou ta meilleure alliée, ton ou ta plus grande force. On continue et je te guide. Répète encore après moi. Tu mérites d'être aimé. Tu as tout en toi pour être aimé. Il y a plein de gens qui peuvent t'aimer et t'apprécier. Courage, dis-toi ça à toi, vraiment. Tu vas réussir. Tu en es capable. Tu es quelqu'un de fabuleux. Tu es quelqu'un de génial. Tu es quelqu'un de magnifique. Et je sais, mon ami, que ça peut être difficile de te dire certaines choses-là, mais plus on travaille ça, plus on y arrive à fond. Du fond de mon cœur, je t'aide à fond dans plein de vidéos que je fais pour t'aider à développer ton amour de toi, ton estime de toi, ta confiance en toi, ta force intérieure et aussi pour développer plus ton relationnel, savoir rentrer en relation avec les autres, savoir s'affirmer, savoir sortir de sa timidité, de ses inhibitions, savoir être pleinement soi-même et heureux avec les autres, etc. Va avoir la clique sur tout ce qui t'intéresse, les playlists, tu iras voir ça après, c'est super précieux pour t'aider à avancer. Courage! Je suis vraiment du fond de mon cœur avec toi. Deuxième clé en or, mon ami, suis-les toutes. Elles sont extrêmement précieuses pour savoir comment gérer la solitude, comment sortir de la solitude, comment ne plus se sentir seul. C'est de me rappeler que je ne suis pas la seule personne à souffrir. C'est de me rappeler que je ne suis pas seul à souffrir de la solitude. Et c'est vachement important ça, tu vois, parce que dès qu'on souffre, quelle que soit la souffrance, solitude ou autre chose, on a tendance à se rétracter sur nous-mêmes, à s'enfermer sur nous-mêmes et à nous sentir comme si à le reste du monde entier, il y a moi avec ma souffrance. Et du coup, ça nous fait encore plus mal de ressentir ça. Tandis que sans que tu puisses savoir toutes les souffrances qu'il y a autour de toi, peut-être que tu connais la souffrance de certaines gens, mais peut-être qu'il y a plein de gens, tu crois que ça va bien pour eux et tout ça. Et en fait, il y a eu, il y a et il y aura de la souffrance. Vous n'êtes pas seul, on n'est pas seul dans ça. Mais même si tu ne vois pas forcément les autres personnes qui souffrent de solitude, ça fait quand même du bien. C'est comme de te reconnecter avec eux. J'adore cette parole de Martin Luther King, sublime, qui a dit « Nous sommes arrivés dans des barques différentes. Maintenant, nous sommes tous dans le même bateau. » Et quand on se sent tout seul dans sa barque de solitude et je suis seul à souffrir de solitude, tu vois, en gros, plus ou moins on pense ça, tu vois, comme ça spontanément. Et que je me rappelle, c'est pas vrai, il y a plein d'autres personnes qui sont sur cette barque aussi là de la solitude. Et dans tous les cas, nous sommes tous, toute l'humanité, tout le vivant sur terre dans le même bateau de la vie et aussi ses souffrances dont on va sortir. On est là pour en sortir à fond et je t'aide à fond. Mais pense et répète après moi, je ne suis pas seul dans ma souffrance. D'autres personnes vivent ça aussi. D'autres personnes connaissent ça aussi. Tu mets sur pause et tu réécoutes s'il faut. Que je les vois, que je les connaisse ou pas, plein d'autres personnes dans le monde entier souffrent aussi de la solitude. Et je peux me relier avec mon cœur à ces personnes et aussi leur souhaiter qu'elles s'en libèrent. Ça va être une des clés très importantes dont on va parler aussi après. Et comme je le disais dans la vidéo précédente qui est sortie, dans la vidéo, tu sais, dans l'épisode précédent, que j'ai laissé dans la vidéo précédente, il y a cette grande parole que j'adore qui a dit un jour le Dalai Lama qui dit « La souffrance est universelle ». Quand moi, Frédéric, tu vois, moi, avant j'étais à fond dans ma solitude et dans ma souffrance et dans mon anxiété sociale, mon immense peur du regard des autres et dans ma dépression profonde, etc., etc. Je me sentais tellement seul au monde. Mais une des choses qui m'aidait, c'était cette parole de me rappeler la souffrance est universelle. À nouveau, c'est pas qu'on s'en déprime, c'est pas qu'on s'en réjouit, c'est juste ça fait du bien. Je suis pas seul d'une manière ou d'une autre à connaître ça. Ouf, ça soulage un peu. Au passage, si tu ne l'as pas déjà fait, pense absolument à t'abonner et à activer les notifications pour rien rater de toutes les précieuses vidéos que je vais faire bientôt pour sortir. Je la repose sur son perchoir, d'accord? Pense absolument à faire ça et on continue. C'est parti.
Allez les toutous, on va un peu plus loin tranquille parce que là il y a du bruit et justement j'aimerais bien pouvoir être un peu plus tranquille là pour te transmettre ça. D'ailleurs au passage c'est une clé supplémentaire, mais pourquoi pas si tu en as pas aussi avoir un animal ou des animaux si c'est possible, ça peut être aussi une très belle chose, c'est la clé bonus, hein, d'accord? C'est parti, on continue. Qu'est-ce que tu en penses de ce champignon? On dirait plus une bouse, hein? Pas très beau, hein, j'en mangerai pas. Troisième clé en or, mon ami, que je te partage, tu vois, ensemble dans cette belle nature, j'espère que ça te fait du bien. Pour savoir comment gérer la solitude, comment sortir de la solitude, comment ne plus se sentir seul. C'est comprendre le cercle vicieux qu'on connaît scientifiquement de la déprime, voire quand c'est le cas, hein, de la dépression. Et on va un peu ou beaucoup vers ça, mais d'être seul, de souffrir de solitude, bah ça nous déprime. On est d'accord, toi et moi, on se sent pas spécialement heureux. Mais le grave problème, c'est que plus je me sens mal, moins j'ai envie de faire et moins je fais. Moins je fais, plus je me sens mal. Plus je me sens seul, moins je vais faire des choses qui m'aident à en sortir. Et moins je fais des choses qui m'aident à en sortir, et plus je me sens seul. Et tu comprends, c'est très important, c'est comme une roue de voiture qui s'enfonce de plus dans la boue. Ouh, tu comprends? Donc bien sûr mon ami, que tu as besoin au minimum d'une ou deux relations pour pouvoir un petit peu faire des choses avec elle et tout ça. Mais aussi tu peux énormément apprendre à faire seul. Avec plein de gens, on a travaillé ça, apprendre à être heureuse ou heureux par soi-même. Pour soi-même. Après, plus tard, on apprend en plus à connecter avec d'autres, créer du lien, etc. Avec tout ce que je t'apprends pour faire tout ça, il y a 1000 choses pour t'aider, tu vas voir. Mais comme je dis toujours, la vie, c'est le mouvement. Si tu veux sortir de tout ça, si tu ne veux pas t'encrouter, t'embourber, prendre racine dans cette solitude, il faut que tu fasses ne serait-ce que des choses avec toi-même. Et au départ, je ne sais pas si tu es plus ou moins à l'aise avec ça, et ça s'apprend, en plus on s'entraîne. Hein, nouveau, je t'aide à fond à plein de trucs. Et je sais pas si tu aimes bien manger chinois, va te faire un resto chinois toute seule ou tout seul, va kiffer en t'apprenant à jarter les pensées négatives et tout ça. À nouveau, va voir les vidéos que je fais, je te donne, qui vont à fond t'aider à compléter, c'est de l'or. Et donc en t'aidant de toutes ces choses, d'autant plus, va te faire un resto toute seule, va te faire une piscine toute seule, va te faire un massage tout seul ou toute seule. Apprends à faire des trucs comme ça où tu vas kiffer avec toi-même et être bien avec toi-même. C'est fabuleux, c'est très important. Et tu vois, finalement, ton ennemi numéro 1, c'est pas vraiment la solitude, même si on a tellement besoin de relations avec les autres, on est des animaux sociaux. Mais ton ennemi numéro 1, ce n'est pas de sentir de la solitude. Ton ennemi numéro 1, c'est de t'encrouter dans ça et de pas mettre en place plein de choses pour avancer. Je sais pas si tu as vu le film Yes Man avec Jim Carrey. Souvent, j'en parle dans ce genre d'histoire quand je vous accompagne à ça. Et en gros, tu vois, la morale de l'histoire, c'est qu'au début, le gars reste chez lui déprimé, il s'est fait larguer par sa copine et tout ça, il est tout seul, il fait rien, il veut rien faire, si parfois quelqu'un l'invite et tout, il a aucune envie de faire ça et tout ça, puis si même personne l'invitait, ça changerait rien à l'histoire et à la morale. Et en fait, à un moment, en gros, pour une raison drôle, mais il se met à changer les choses. Et maintenant, en gros, il dit yes à tout, il dit oui à tout. Donc en gros, ça l'embarque dans plein d'histoires rocambolesques et rigolotes tout ça, mais ça fait que de plus en plus, il rencontre des gens, il vit plein d'expériences différentes, etc. Et tu le vois à la fin du film, en fait, qu'il est complètement heureux, éclairé, éveillé de 1000 choses qu'il est en train de vivre. Tu vois, il est pétillant, en ébullition de tout ça. Et c'est un film, et c'est très très symbolique, et c'est ça dans la vie. Donc que tu aies des appels ou pas du tout, peu importe, que tu aies une ou deux relations que tu puisses utiliser pour plus créer du lien, renforcer ce lien et tout ça, utilise-le. Et même si c'est pas le cas, c'est pas grave. Commence par toi-même. Va voir dans des groupes, des idées de rencontres, de sorties, etc. et tout ça, ose, combat ta timidité et ton malaise si tu l'as, va voir, je t'aide de tout mon cœur 1000 fois à ça avec tout ce que je fais dans les playlists, d'accord? Et pète ce cercle vicieux parce que plus tu fais, plus globalement tu vas avoir des expériences positives et plus ces expériences positives, elles vont te faire du bien, elles vont te faire chaud au cœur, ça fait aussi que tu vas peu à peu aussi connecter avec d'autres personnes, avec toi-même, avec d'autres personnes qui fait qu'à nouveau tu vas d'autant plus avoir envie et plus tu t'engages dans ça, plus tu vas pouvoir sortir de tout ça, tu as tout en toi pour ça, tu es un magnifique être humain, tu as plein de choses à partager, plein de gens qui peuvent aimer ça à 100%, j'en suis certain. Et au passage, mon ami, partage-moi en commentaire ce que tu vis dans ces difficultés par rapport à la solitude. Et dis-moi aussi si ça te fait du bien, si ça te parle, si ça t'inspire, ce que ça t'apporte, ce que je suis en train de te dire là. Si tu es pleinement d'accord, si tu as des choses à compléter par rapport à ça, dis-moi ça et je te répondrai du fond de mon cœur. Courage, on continue. Quatrième clé extrêmement précieuse, mon ami, pour savoir comment gérer la solitude, comment sortir de la solitude, comment ne pas se sentir seul. C'est d'utiliser ce temps-là, du coup, que tu as de disponible pour t'engager dans des activités qui vont te faire grandir. On a parlé avant d'activités comme aller au resto, des trucs sympas comme ça, quoi. Tu vois, d'apprendre à faire ça, ose de plus en plus. Mais là, je parle encore de manière plus avant. Il y a des choses dans lesquelles tu peux t'épanouir, dans lesquelles tu peux t'accomplir, dans lesquelles tu peux progresser, des buts que tu peux atteindre qui vont te faire fleurir. Par exemple, tu vois, il y a quelque temps, j'ai travaillé avec une jeune fille et elle était ado, 16-17 ans, et toute sa vie, elle avait beaucoup souffert de solitude. Et notamment, elle avait peur de ne pas être assez bien, elle avait peur d'être rejetée, d'être abandonnée, tout ça. C'était compliqué. On a
travaillé tout ça. Au début, c'était compliqué. Elle est sortie de tout ça et après, elle était ultra heureuse. Et à un moment, par exemple, elle me disait, ouais, mais j'ai peur que si des filles que je connais, s'il y a telle soirée et qu'elles m'invitent pas, ou si moi, à l'inverse, je les invite et que personne vient, que je me retrouve toute seule et tout ça. Elle me parlait aussi ça pour le nouvel an. Et je lui disais, tu vois, mais par exemple, au lieu d'être là et de pas être bien, de redouter, de ressasser, déjà, d'oser, proposer, tout ça, etc. Mais c'est aussi, si tu es toute seule, bah à ce moment-là, par exemple, mets-toi à la guitare. Achète-toi une guitare d'occasion à 50 balles, va avoir des cours de guitare sur YouTube et entraîne-toi de plus en plus la guitare et kiffe ces moments-là. Et si tu joues tous les jours de la guitare pendant 1 heure ou 2 heures, ah ben déjà toi tu vas de plus en plus kiffer et dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, tu auras tellement progressé en guitare, tu kifferas tellement en guitare et peut-être que ça t'ouvrira des portes, pourquoi pas, de rencontrer d'autres personnes qui jouent de la guitare par exemple, tu vois, ou d'autres personnes qui jouent un instrument ou simplement en rencontrant un moment d'autres personnes, de dire tu sais moi je joue un peu de gratte et tout ça et puis à un moment une soirée, un machin, tu viens avec ta guitare, tu joues pareil, tu crées du lien et tout ça, tu comprends l'idée. Et ça peut être le sport, ça peut être la poterie, ça peut être le tricotage, ça peut être ce que tu veux. Tu sais, le temps est extrêmement précieux. Le temps, comme on dit dans le bouddhisme, c'est comme une montagne de poudre d'or. Tu vois, c'est pas une montagne, mais c'est comme si tu as un tas de poudre d'or qui s'écoule inlassablement, tout le temps, inévitablement entre tes mains. Ce temps, c'est de l'or. Dis-toi, là, si je suis dans la solitude, peut-être que je peux du coup oser contacter des gens et tout ça, tu vois, même des gens que je connais ou pas, dans des groupes et tout ça, tu vois, va voir tout ça. Mais ça, et où ce temps-là est précieux, comment je peux l'utiliser au mieux comme semer cette poudre d'or ou ces haricots magiques pour faire pousser des belles choses, tu vois. Dans mon évolution à moi, il y a plein de choses que tu peux faire. Cinquième clé en or, mon ami, pour gérer la solitude, sortir de la solitude, arrêter de se sentir seul, c'est de trouver et de t'engager dans ton grand projet de vie, avec un grand P. Je te pose la question, c'est quoi ton grand projet de vie? C'est quoi le grand but, le grand sens de ta vie? Pourquoi es-tu là sur cette terre? Il faudrait, et tu peux, il va falloir, et ça va être génial, que tu aies des réponses très profondes et claires et inspirantes à ça. Ton but dans ta vie, je peux te le dire, c'est pas de souffrir, c'est pas d'être seul, c'est pas de ressasser, c'est pas tous ces trucs-là, toutes ces bêtises-là. Tu n'es pas fait pour ça. Tu es fait pour rayonner, fleurir et partager ses fruits à l'extérieur. C'est très important. Et là, pareil, dans les mêmes cercles vicieux, tu vois, quand avant, j'étais moi dans ma souffrance et ma solitude terrible, j'étais pas du tout connecté à ce grand but de vie profond, fondamental. Il y a de très très grandes chances que ça soit ton cas aussi. Donc j'étais pris dans plein de cercles vicieux négatifs, mais en changeant toutes les choses aussi, j'ai appris de plus en plus activement à mettre le temps, l'énergie, l'argent, les efforts pour chercher et trouver vraiment mon grand but de vie, mon grand projet de vie, ma grande mission de vie. Là aussi, va le voir, je t'aide du fond de mon cœur, avec une grande vidéo et plein d'autres vidéos pour t'aider à ça. Va voir là dans les liens et où, je sais plus si ça sera là, mais sinon sur ma page YouTube, sur ma chaîne YouTube, tu vas trouver les choses qui vont aussi t'aider à ça. C'est très important parce que imagine tu es comme un capitaine sur son bateau et plus tu as ton grand cap au lointain qui compte tellement pour toi. Ça va être très important et précieux après de faire une flotte avec d'autres personnes, avec leur propre bateau et de créer du lien et tout ça, c'est très important. Mais si ce but-là pour toi, il compte tellement, je me fais bouffer par les moustiques, si ce but pour toi, il compte tellement, si ce but pour toi, ouais je continue de parler, si ce but pour toi, il a vraiment de l'importance, qui vibre pour toi, mais tu vas tellement y penser, ça va tellement te happer, et du coup tu vas passer tellement de temps à penser à ça, à agir pour ça, tu vas être imprégné de ça, à vivre de ça, et ça va te faire vivre avec un grand V. Et ce grand but de vie, c'est ton pilier, c'est ton grand pilier. Ton grand pilier, c'est pas d'abord les autres, ton grand pilier, c'est d'abord toi-même, dans ta relation d'amour, d'estime, de confiance à toi-même, comme on en a parlé avant, où je t'aide à ça. Et c'est dans ton grand projet de vie. Ça, c'est comme, on va dire, tes 2 grands piliers fondamentaux qui vont t'aider à gérer la solitude, sortir la solitude et ne plus jamais te sentir seul. En plus de toutes les autres choses qu'on a parlé et que je vais te dire là aussi, qui sont très importantes. Oui, là, derrière. Ça marche, on continue. Tiens, regarde comme c'est beau. C'est beau. 6e clé en or, mon ami. Et tu vois, je voulais poser l'appareil sur pied pour pouvoir te partager ce beau plan, mais c'est trop surélevé. Du coup, je le tiens comme ça, je te partage ça. J'espère que ça te fait chaud au cœur aussi, tu vois. Donc, 6e clé capitale pour gérer la solitude, sortir de la solitude, ne plus se sentir seul. C'est comprendre vraiment profondément que tu as plein de valeurs et que tu as plein de belles choses à apporter à autrui, qui que tu sois. Il y a forcément des beautés, des qualités en toi, et même dans tes faiblesses et tes failles, ça fait partie de ta beauté et de ton humanité. Et quand on aime, qu'on apprécie quelqu'un, c'est pour ses qualités et tout, mais c'est pas que pour ça, c'est pour l'entièreté de ce qu'il est, quand il y a suffisamment de beau et pas trop de négatif qui nous cause du tort, quelqu'un de toxique ou quoi, tu vois. Mais c'est pour l'ensemble de ce que la personne, elle est.
Et je t'assure que c'est universel et que qui que tu sois, qu'on se connaisse ou pas, que je t'aide déjà ou pas, que tu aies été beaucoup rejeté dans ta vie ou pas, que tu aies été trahi ou pas, etc., etc. Il y a plein de choses magnifiques en toi. Je disais dans la vidéo que j'ai sortie la dernière fois, tu vois, c'est comme si tu es une couleur. Je crois que c'est la vidéo précédente. Hein. C'est comme si tu es une couleur. Peu importe la couleur, il y a des gens qui n'aiment pas du tout cette couleur, il y a des gens qui aiment bien, il y a des gens qui aiment pas mal, il y a des gens qui adorent et il y a des gens qui sont fous de cette couleur. Forcément, inévitablement. Donc il y a, tu sais, il faut trouver chaussure à son pied, couleur à son pinceau, pas mal. Donc il y a plein de gens vraiment, je sais pas, tu vois pas mais je tiens l'appareil à deux mains parce que c'est lourd. Tu vois. Et du coup il y a vraiment, vraiment plein de gens qui peuvent t'aimer profondément pour ce que tu es, profondément l'aimer et l'apprécier. Tu vois, juste par exemple, moi, la psychologie. T'as plein de gens qui n'aiment pas la psychologie. T'as plein de gens, je sais pas, qui pourraient dire « Oh, c'est des bêtises, c'est nul, c'est pas intéressant, c'est je sais pas quoi ». Puis t'as plein de gens qui vont dire « C'est passionnant la psychologie ». Les gens qui sont des psychologues, bon, qui font des approches concrètes, pratiques et tout ça, efficaces, reconnues, tu vois. Mais ce sont des gens merveilleux. Par exemple, tu vois, ou mon projet de donner de l'espoir au monde. T'as des gens qui peuvent dire « On s'en fout de tout ça, chacun fait ce qu'il veut, blablabla, et on s'intéresse pas aux autres ». Et puis des gens qui peuvent dire « C'est beau l'altruisme, c'est beau de vouloir faire le bien dans ce monde, c'est merveilleux ce qu'il fait cet homme-là ». Tu comprends? Donc c'est très subjectif. Et forcément qu'il y a des gens qui vont profondément aimer ce que tu es, quel que soit le nombre de souffrances et tout ça que tu as pu vivre dans les relations. Je te l'assure, je te le jure, c'est certain. Ça va le toutou? Ça va le chien? La tête. Bon, tout va bien, hein? Tout va bien pour ces toutous. Oh oui, c'est la belle vie, hein? Oh là là. Septième clé en or, mon ami, courage pour gérer la solitude, sortir de la solitude et arrêter de se sentir seul. C'est de comprendre vraiment, tu vois, qu'il y a des gens bien. Déjà qu'il y a des gens avec qui tu peux partager beaucoup de proximité. C'est l'histoire des couleurs, ce qu'on a dit, beaucoup de points communs et tout ça. Il faut les chercher, les trouver. Il y en a absolument. Et ça résoudra beaucoup de choses, tu vois, courage. Mais aussi, qu'il y a des gens qui sont bien et que vous partagez ensemble la même approche de la vie, les mêmes valeurs, etc., etc., tu vois. Mais tu as des gens qui, d'une manière générale, sont bons, sont gentils, sont empathiques, sont bienveillants, sont encourageants, sont valorisants, sont soutenants, que tu aies la même approche de la vie qu'eux ou pas, tu vois. Mais ces gens-là, ils existent. Et bien sûr, tu peux me dire, oui, mais j'ai vécu peut-être plein de gens négatifs et tout ça, machin. Je t'assure qu'ils existent. Et moi, j'ai rien de plus que personne, mais je pense quand même être quelqu'un de bien et qui est dans des valeurs bonnes. Et qui que ce soit qui est en face de moi, tant qu'il ne m'attaque pas à tout ça, je veux dire, tu vois. Mais même si je ne partage pas forcément le même approche de la vie, que je n'ai pas forcément le même goût pour ceci, cela, mais profondément, je vais être gentil, je vais être ouvert, je vais être entre guillemets affectueux avec cette personne, etc. Entre guillemets ou pas d'ailleurs, tu vois. Et on va être heureux ensemble de partager ça. Je ne suis pas du tout la seule personne au monde comme ça, heureusement, je te l'assure. Tu sais, c'est fou comment par exemple, tu peux avoir 10 personnes différentes là, en face de toi. Imagine même les 3 premières, les 5 premières, les 8 premières. Elles sont pas top, elles sont négatives, tu partages les mêmes valeurs et peut-être qu'elles n'ont pas aussi une super approche de la relation aveugleuse et tout ça. Et tu peux te sentir pas bien dans la solitude, voire rejeté, etc., etc. Et dès que tu parles avec l'autre personne qui est différente, tout de suite, ça se passe super bien. Tout de suite, tu te sens super bien. Tout de suite, tu te sens heureuse. C'est fou, plein de fois dans ma vie, ça m'a fait ça. Donc rappelle-toi de ça. Cherche activement des gens bien, avec des belles valeurs humaines. Et ça va aussi t'aider à sortir de la solitude. 8e clé en or, mon ami, pour gérer la solitude, sortir de la solitude, ne plus se sentir seul. C'est d'apprendre de plus en plus à combattre tes freins, tes peurs, à guérir les blessures que tu as eues relationnelles, tes inhibitions, tes doutes. Tu dois comprendre que tout ça, tu peux le vaincre. À nouveau, moi avant, vraiment littéralement, j'étais à fond dans la solitude et dans la souffrance et dans le mal-être et dans une immense anxiété sociale et dans une très profonde dépression, etc., etc. C'était très, très, très long et très, très difficile. Mais j'en suis sorti totalement et j'ai rien de plus que personne. Tu le peux aussi à 100%, donc d'expérience à fond personnelle et professionnelle avec tout ce à quoi je suis formé au top de la psychologie mondiale et les milliers de gens que j'ai accompagnés, je peux te dire que c'est le cas. Et bien sûr que des peurs, des doutes, des inhibitions, des blessures, ça ne se guérit pas et ça ne se dépasse pas d'un seul coup, mais tu dois vraiment y aller activement, comme on a parlé avec les clés d'avant, vraiment, vraiment activement et régulièrement et progressivement, c'est capital, progressivement, pour affronter tout ça, guérir de ça, réoser de plus en plus, rentrer en contact, t'exprimer, parler un peu plus de toi, tout autant que de t'affirmer, etc. Tout ça de plus en plus, tu vas pouvoir y arriver. Encore une fois, tu sais, je suis très heureux de te dire que je t'offre 1000 choses de grande valeur pour t'aider à faire ça. Va voir les playlists qu'il y a ça et tout ce que je fais, toutes les vidéos que je fais, regarde-les toutes ou quasiment toutes en entier. Ça va t'apporter 1000 choses fabuleuses comme plein de pièces du puzzle pour construire ce changement.
Neuvième clé en or pour gérer la solitude, sortir de la solitude. Et tu vois pas, mais je tiens le truc là parce que c'est en pente. Je me tiens un peu sur les jambes, je fais un peu, tu vois, travailler les biceps. Enfin, pas les biceps, les cuisses. Et il y a des moustiques qui me tournent autour, tu vois, c'est vraiment pour toi. Mais ça va être de réoser faire progressivement confiance, s'il y en avait besoin. Évidemment que c'est tout un sujet aussi pour faire confiance aux autres. Va voir ce que je fais pour t'aider, il y a plein de choses pour t'aider aussi. Mais bien sûr qu'on ne peut pas faire confiance tout de suite à n'importe qui, etc. Au contraire, la confiance, ça se gagne, la confiance, c'est au fil du temps. C'est au fil du temps, comme j'explique quand on bosse ça aussi avec des gens, tu vois que c'est par les paroles, mais surtout par les actes, et les actes dans la durée, que je vois vraiment les vraies intentions de quelqu'un, que les actes dans la durée révèlent vraiment ce qu'est quelqu'un. Comme disait Jésus, c'est au fruit qu'on peut juger de l'arbre, qu'on peut évaluer l'arbre. Tu vois, le fruit des actes et des actes dans la durée. J'espère que je ne me fais pas piquer. Donc ça implique de faire ce chemin-là et de trouver ces gens-là et d'appliquer les clés qu'on a dit avant qui sont très importantes. Mais du coup, s'il y en a besoin que tu le ressens, progressivement, step by step, il faut bien faire, tu vois, je ne peux pas voir comment tu fais avec qui, il faut faire étape par étape, bien comme il faut. Mais sur le principe, va dans cette direction, fais progressivement à nouveau confiance. La guérison, elle va aussi dans ça, pour sortir de la solitude, notamment quand il y a des choses qui ont attaqué la confiance qu'on a aux autres. Et bien sûr que si tu donnes ta confiance à des gens qui ne valent pas la peine, tu seras forcément déçu, tout ça. Ça, on est à fond, d'accord. En faisant bien les choses, ça changera. Ça a changé aussi ça dans ma vie, tu le peux toi aussi, je t'assurais. J'ai vu plein de gens que j'ai accompagnés dans tout ce genre de choses aussi, surtout je vous aide. Et aussi ça a changé sur ça, d'accord? Tu le peux. Et enfin mon ami, courage, dernière clé, immensément précieuse aussi pour gérer la solitude, sortir de la solitude et ne plus jamais se sentir seul. Je vais t'expliquer. En fait, notre problème fondamentalement, c'est l'ego. Comme nous expliquent des sages depuis des millénaires. Tu vois, là, je veux protéger quoi? Mon ego, c'est moi, mon corps et moi. Sérieusement, je veux me protéger. C'est tout un sujet de spiritualité, l'ego, d'accord? Mais juste, là, ce qu'on peut en retenir, c'est que la souffrance nous fait nous enfermer de plus en plus dans notre ego et sur notre nombril, d'accord? Se tourner autour de son nombril, quoi, tu vois? Et on dit aussi se noyer dans un verre d'eau. Bien sûr, parfois, c'est une piscine d'eau. Je veux dire, parfois, on a vécu des choses difficiles qui nous ont amenés à cette solitude, ok? Il y a des chances que ça soit ça. Mais, tu sais ce truc, je suis seul au monde. Et le problème, c'est que plus on se tourne vers soi-même et vers sa souffrance et ses problèmes et sa solitude, et plus du coup ça nous enferme et on souffre encore plus. Et bien sûr qu'il faut prendre soin de toi, soin de ton ego, construire ton amour, ta confiance, tout ça comme on en a parlé, mais aussi au final comme, entre guillemets en rigolant, une apothéose, mais vraiment un grand point culminant pour changer tout ça par rapport à la solitude, c'est d'apprendre à plus tourner son regard vers les autres, sans se laisser faire, sans être trop bon au con, tout en s'affirmant, il faut tout faire en équipe, mais déjà intérieurement, tu vois, moi aussi ça a transformé ma vie. Quand je me sentais avant tellement dans la solitude, quand je souffrais tellement de la solitude, et que j'ai commencé à pratiquer la méditation, pas de pleine conscience je parle, mais la méditation, qui peut beaucoup aider aussi, et je t'aide aussi à ça dans des vidéos, mais la méditation d'amour et de compassion, quand j'ai appris à plus tourner mon regard, descendre, et même si je souffrais encore, même si j'avais mal, mais que ça me faisait du bien de me décentrer aussi de moi et de mes problèmes, de penser, comme on a dit avant, aux autres êtres vivants, aux autres êtres humains, notamment ceux qui vivaient la même souffrance que moi, mais aussi tous les autres êtres vivants qui aspirent au bonheur et à se libérer de la souffrance. Et quand j'ai appris de plus en plus du fond de mon cœur à profondément souhaiter du bonheur à autrui, profondément considérer la souffrance d'autrui, empathiser sur ça, développer de la compassion, souhaiter qu'ils s'en libèrent. Quand tu fais ça, ça te tourne, tu vois, c'est dirigé vers les autres, mais c'est en toi-même, au passage, c'est gagnant-gagnant, que tu actives ces pensées, ces émotions, ces sentiments magnifiques. Et ça va te remplir de l'intérieur. C'est pour ça que depuis des millénaires, tous les grands sages nous disent que la valeur suprême, l'accomplissement spirituel suprême, c'est l'amour. Donc tu peux te renseigner sur ça et au moment où tu regardes peut-être que j'ai déjà fait ça, je veux faire un moment une ou des vidéos pour développer vraiment les méditations sur l'amour et sur la compassion. Mais plus tu fais ça, à nouveau ça ne change pas tous tes problèmes, mais ça en enlève toute une partie parce que tu vas y accorder moins d'importance. Tu vas te décentrer de ça, ça va un peu comme décristalliser, alléger, assouplir tout ça. Tu vas moins te sentir seul comme on en a parlé avant, la même barque, des barques différentes, mais le même bateau, et que tu vas cultiver ça vers les autres. Ça fait du bien de se libérer de soi. C'est extrêmement important et l'une des clés les plus profondes dans sa vie pour gérer la solitude, la souffrance, se libérer de ses souffrances et vivre une vie remplie de sens. Il faut creuser tout ça, mais c'est extrêmement précieux. Fais-moi confiance. Rappelle-toi que je suis dans un grand projet d'espoir sublime
pour donner de l'espoir le plus possible à tous ceux que je pourrai dans ma vie, pour les aider à se libérer de leur souffrance et vivre une vie remplie de sens en profondeur. Et pour ça, j'ai absolument besoin en 20 secondes de ton soutien en likant, commentant, partageant la vidéo, les 3 si tu veux bien. En 20 secondes, j'ai mis plus d'1 heure à tourner cette vidéo et encore au moins 2 heures à la préparer, la mettre en ligne et tout ça. En 20 secondes, tu peux m'aider, c'est critique parce que plus il y a des likes, commentaires et partages, plus peu à peu, YouTube va mettre en avant mes vidéos et ça va m'aider de plus en plus à parce que ça grandisse, que je puisse aider de plus en plus du fond de mon cœur et de mon expertise profonde en psychologie, tout ce que je peux, et plus j'aurai le temps et l'argent à faire plein d'humanitaire, de social, d'écologie pour insuffler l'espoir au monde. C'est ma mission intime, sacrée, comme je dis. Et aussi, dis-moi vraiment en même temps en commentaire ce que tu penses de cette vidéo et tout ce que ça t'a apporté, j'espère, du fond du cœur pour t'aider à avancer. Que vas-tu mettre en pratique dans ta vie? Qu'est-ce que tu vivais? Où est-ce que tu en étais? Et qu'est-ce que tu vas faire maintenant pour avancer? Partage-moi tout ça et je te répondrai du fond de mon cœur. Si tu ne l'as pas déjà fait, pense absolument à t'abonner et à activer les notifications pour rien rater de toutes les précieuses vidéos que je fais pour t'aider. Et ensuite, va voir là dans la playlist, les playlists de vidéos très précieuses, tout ce qui va t'aider à fond à compléter tout ça. Courage à toi du fond de mon cœur, tu peux sortir de tout ça et on se retrouve tout de suite dans la prochaine vidéo. C'est parti!